Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette dernière vidéo sur les sélections de l'équipe de France de Quidditch. Donc, nous sommes en compagnie de Cédric et d'Emeline, qui sont tous les deux entraîneurs de et sélectionneurs de l'équipe de France. Donc, depuis plusieurs jours maintenant, on connaît les 13 premiers présélectionnés. Et donc, la suite de la sélection va être diffusée ce soir. Cédric, Emeline, vous avez pu voir plusieurs joueurs pendant la Coupe de France et au dernier entraînement de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes content d'avoir eu ces journées supplémentaires pour observer les potentiels sélectionnés? Bonsoir d'abord. Oui, c'était important pour nous de pouvoir attendre la Coupe de France et aussi le dernier camp qu'il y a eu ce week-end, parce que ça nous a permis de pouvoir finaliser, puisque comme vous le savez, lorsque vous faites une sélection, il y a des noms qui paraissent évidents, d'autres vous échangez. Donc avec Emeline, on a pu échanger, discuter, et on pense avoir fait le bon choix. Donc me laisse Emeline confirmer ou infirmer comment elle a ressenti cette dernière semaine. Ouais, c'était important pour nous d'observer les joueurs sur lesquels on se posait encore des questions en conditions réelles, en conditions de tournoi. C'est là que la Coupe de France tombait bien en termes de timing et c'est pour ça aussi qu'on a attendu pour annoncer notre sélection après cette Coupe de France-là. C'était important pour nous de les voir en conditions et on n'a pas été déçus. Les équipes ont toutes montré une combativité, une intensité qui était au rendez-vous. Donc, c'était un plaisir finalement de sélectionner dans ces conditions-là. Et finalement, la même chose pour le dernier camp. Hein. Du coup, on a eu l'occasion de poser pas mal de questions à Cédric la dernière fois. Donc, à ton tour, Emeline, de te prêter au jeu. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience d'entraîneuse adjointe, comment tu l'as vécu, si tu es contente d'avoir eu ce poste cette année? Oui, contente, oui, oui. Non, ça c'est certain, c'était une chance, c'était un plaisir. Ça l'est toujours d'ailleurs. Je ne vais pas parler au passé tout de suite. Ça a été un petit ascenseur émotionnel finalement au cours de cette saison, le post-Covid n'aidant pas. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme et à la fois un petit peu de crainte et de doute en début de saison, de savoir comment on allait retrouver le Quidditch français, dans quelle forme on allait retrouver les joueurs, les équipes. Est-ce que les gens seraient au rendez-vous, seraient toujours intéressés par nous comme nous on est intéressés par eux. Et c'est vrai que les joueurs se sont montrés au rendez-vous. Et puis, le doute a laissé place à la détermination. Et ce soir, on passe un nouveau cap. On va pouvoir travailler sur des bases de sélection et pouvoir avancer vers cette direction-là avec les joueurs qui ont été sélectionnés, pouvoir mettre en place plus de stratégies, plus de techniques, faire jouer les joueurs qu'on veut voir ensemble. C'est une nouvelle étape qu'on franchit ce soir et c'est avec beaucoup d'enthousiasme, je pense qu'on avance. Donc plutôt un bilan positif de ta part, satisfaite d'avoir eu ce poste cette année. Donc Emeline, je sais de mon expérience personnelle que pour les avoir vécus, que tu as pris le relais sur Cédric à l'idée certains camps d'équipe de France. Comment tu l'as vécu de fait de te retrouver toute seule et devoir du coup discuter avec les joueurs, expliquer les strates d'attaque ou de défense ou de match plus généralement? C'est pas forcément évident, c'est pas une position qu'on prend facilement et dont on se saisit. Je pense qu'on le fait avec plus de facilité quand on est entraîneur de club par ailleurs, ce qui n'est plus ma position depuis bientôt 6 ans. Mais c'est là qu'on prend intérêt à ce travail-là, qu'on voit des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est derrière ou qu'on suit l'entraîneur qui est Cédric. Donc, on prend plus conscience des choses, on prend un peu plus les choses en main. Les joueurs sont très patients et compréhensifs, donc ça se déroule habituellement très bien. Et puis ça permet aussi de parfois travailler des choses pour lesquelles on n'avait pas forcément échangé avant avec Cédric, des choses que j'avais envie de travailler, que je n'avais pas forcément proposées en début de saison. Donc ça permet de laisser des temps aussi pour mettre ces choses-là en place. Et ça offre, je pense, notre vision et d'autres possibilités aux joueurs de choses à travailler. Après, c'est vrai que
et c'est là que je pense que je suis complémentaire à Cédric, c'est que j'ai plutôt une vision, et principalement même une vision de poursuiveur, là où Cédric a plutôt une vision batteur, meneur, voire double meneur, et en ça, on se complète pas mal, et donc je peux plutôt proposer des exercices qui seront plus centrés sur les besoins actuels que je vois et que je ressens en tant que poursuiveuse équipe de France. Donc je pense que c'était vraiment des moments privilégiés, pour moi en tout cas. J'espère que ça l'a été aussi pour les joueurs. Merci Emeline. Je pense qu'on peut arrêter le suspense et peut-être partir sur les derniers sélectionnés directement du coup. Ça marche. On va faire un peu de... On va pas lancer tout de suite, hein. Je pense que c'est important pour ceux qui vont voir la vision, mais j'ai fait en accéléré, hein. La philosophie n'a pas changé entre la première sélection et la deuxième. On veut une équipe qui a de la présence, la combativité, la cohésion, du respect, de la sûreté et de la rigueur, parce qu'on pense que c'est ensemble qu'on va gagner. Et on n'a pas une équipe de mercenaires, on n'est pas 21 mercenaires, mais on est une équipe. Je rappelle le staff, parce que même s'il a Émile qui est ici, mais je pense que c'est important de remercier Antoine pour son travail extraordinaire qu'il fait, que ce soit pendant les camps ou la préparation lors des compétitions. Et un grand merci à Cécile, aussi bien sur la communication écrite que vous pouvez voir avec les affiches et les beaux PowerPoint, que sur les maillots qu'elle a pu faire. Un petit bilan très rapide, c'est toujours intéressant. On a fait 6 camps depuis cette année, 5 qui étaient à Paris et 1 qui était à Nantes. Il y a toujours une philosophie de pouvoir se délocaliser, même si on sait que c'est beaucoup plus compliqué, parce que forcément, comme on a un système de transport en étoile d'araignée, c'est plus simple de venir à Paris pour tout le monde, mais c'est important de dire que l'équipe de France va partout. On a 38 joueurs et joueuses qui ont postulé sur le temps équipe de France, donc c'est un peu moins que l'année dernière. Je pense que l'effet Covid joue un peu. Donc forcément, j'espère avoir plus de monde l'année prochaine, avoir plus de casse-tête, parce que c'est toujours un plaisir d'avoir des problèmes de riches. Les prochaines échéances à la l'UQC, pourquoi je mets dans échéance? Parce que je pense que c'est important que les joueurs et les joueuses commencent à regarder leurs futurs adversaires, parce que la forte chance que beaucoup d'adversaires qu'on va rencontrer au DJ soient présents lors du QC. On a donc un camp donc le 18 et 19 juin, le 25-26, le 2 et 3 juillet, le 9 et 10 et le 16 juillet. Et enfin, la compétition. On a une hésitation parce que il y a peut-être des rumeurs que ça va commencer dès le 22 juillet, dès le vendredi. On ne sait pas encore, donc préparez votre vendredi, ceux qui sont sélectionnés. On attend confirmation avec Antoine des organisateurs. Un petit rappel très rapide des sélectionnés. Donc, vous inquiétez pas, je vais faire très rapide parce que je sais qu'on attend les 8 autres. Donc, on a Paul en tant que capitaine de l'équipe de France, Hugo, Audrey, Tiffaine, Emeline, Albert, Lénie, William, Étienne, Amel, Flora, Valentin et Cédric. Et donc, maintenant, on va passer à la fameuse deuxième vague que tout le monde attend. Donc, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va commencer par Théo en tant que batteur. Donc, il a une forte expérience dans, je dirais, le haut niveau, puisque ça fait des années qu'il joue avec les Paris Frog Quidditch, donc il connaît le QC depuis de nombreuses années. Et c'est sa première sélection. Donc, je dirais que c'est bien, parce que ça fait des années qu'il postule et il a d'abord été réserviste, suppléant, et puis là, il est pris en tant que dans les 21. On a Bastien. Donc, il avait été sélectionné en 2020. Malheureusement, il a eu le Covid, donc il va connaître sa première sélection. Donc, batteur Toulouse, c'est un leader dans son équipe en tant que batteur, celui qui mène. Il a connu, je crois, une première expérience à l'UQC il y a 2 ans, un bon cardio, une bonne puissance, donc il sera un atout pour l'équipe de France. Sarah Belferoum, donc batteuse, pareil, elle a l'habitude de la compétition, donc elle a déjà eu 2 sélections, ça sera sa 3e sélection. Elle a l'habitude de l'UQC, intense, une très bonne gobeuse, donc un élément important aussi chez les batteuses. Dans les poursuiveurs, on a Emeric, donc poursuiveur, donc il joue chez les Olympiens. On a pu voir ses qualités lors de la Coupe de France, une bonne percussion. Donc, ce sera sa première sélection en équipe de France et on attend beaucoup de choses d'Emeric. Marine, poursuiveuse,
Donc, ce sera donc, sa 3e sélection. Donc, elle a l'habitude, hein, puisque elle a déjà fait donc, les IJ en 2019 et elle a l'habitude aussi de l'UQC. Thomas, poursuiveur donc, chez les Titans. Il a déjà eu une sélection, donc une très bonne pointe, une bonne vitesse. Il est également aussi attrapeur, donc ça sera un élément phare aussi dans notre défense. Shadé, je pense que vous la connaissez pour les plus anciens. Donc là, elle est aux États-Unis, donc elle joue pour les Rogues. Ça sera sa 5e sélection, donc une poursuiveuse solide qui a l'habitude des contacts, des plaquages, et en plus qui s'entraîne aux États-Unis, on va dire quand même le pays phare du Quidditch. En poursuiveur, on a Kellyan, donc poursuiveur chez les Titans. Voilà, il a l'habitude des compétitions, aussi bien la Coupe de France, il joue régulièrement. L'UQC, je crois qu'il a fait là 2 ans. Et donc, c'est sa première sélection, donc bienvenue. Je crois que la dernière fois, il était réserviste, et donc là, il passe titulaire. On va passer aux réservistes. Avant de donner les noms, je pense que c'est important de donner notre philosophie. En gros, ils sont au nombre de 4, et pour nous, ils font vraiment partie de la sélection, parce qu'ils peuvent être appelés soit parce qu'il a une blessure, soit parce que finalement, un titulaire ne vient pas régulièrement au camp, et pour nous, comme on l'a dit, c'est important. Et vraiment, il faut qu'ils viennent parce qu'ils ne doivent pas se démobiliser, parce que ça va permettre tout simplement à l'équipe de France de progresser. Et en plus, de manière historique, on a toujours fait appel à au moins un réserviste, parce qu'elle a toujours eu un blessé. Je vais laisser Emeline si tu veux compléter sur notre philosophie. Active le son. Ouais, non, c'est vraiment important, qu'importe que vous soyez déçus ou au contraire ravis d'être réserviste parce que vous ne vous attendiez pas d'être là. Peu importe votre réaction, vraiment restez mobilisés. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment vos efforts ont payé ou payeront. Donc restez mobilisés. Si c'est pas cette année, ça sera une autre année. Et puis surtout, ne pensez pas que vous ne faites pas partie de la sélection. On est 25 sélectionnés, on est 25 joueurs et vraiment, on aura besoin de vous, que ce soit en entraînement ou potentiellement aux IGs. Donc, vraiment, continuez dans cette lancée-là. Donc, on vous attend dans les camps et aussi pour ceux qui veulent venir en Irlande. Donc, on a Tess, batteuse, olympienne, une bonne progression, puisqu'en gros, je crois qu'elle a commencé batteuse sûrement il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans. Donc, on a pu la voir sur la Coupe de France et c'est vraiment une très belle progression. On a Gauthier, pareil, qui est connu, un bon batteur, donc il forme un bon duo avec Tess. Je pense que la plupart des gens le connaissent dans le Quidditch français. On a Gabrielle, donc poursuiveuse chez les Olympiens, donc un bon cardio, elle va au contact, une bonne défenseuse. On a Steve, donc poursuiveur, donc chez Paris Frog Quidditch. Il a l'habitude plutôt des jeux anglais, puisqu'il a longtemps joué en Angleterre. Il est grand, assez rapide, et c'est un bon profil pour pouvoir nous aider si malheureusement on a un blessé. Dans les suppléants, je te laisse peut-être donner la définition, Emeline. Pardon, de la même manière que les réservistes pourraient venir remplacer un titulaire, la même règle s'applique pour les suppléants. Vous pourriez amener à être appelé si un réserviste soit venait à manquer d'assiduité sur les prochains camps, soit en cas de blessure d'un réserviste d'ici les IGs. Donc, de la même manière, si vous êtes cité ici, c'est parce que déjà on vous remercie pour votre présence régulière au camp. Vous étiez tout à fait éligible finalement à cette sélection. Et parce qu'on voit en vous un vrai potentiel pour la suite et un vrai potentiel pour la suite de l'équipe de France dans les années prochaines. Donc on a Lina, donc chez Titan, Paris Quidditch. On a Théo, Coupé, Olympien. On a Rémi, Olympien. On a Amélie, à Lille. On voulait mettre une autre joueuse. Malheureusement, on ne pouvait pas à cause du règlement. Mais je pense que c'était important de le dire. Donc j'espère qu'elle va regarder la vidéo. Si elle ne regarde pas, bah, vous pouvez lui dire. Donc c'est Lucie, qui joue à Montcarnet. On n'a pas pu la mettre parce qu'elle a que 16 ans. Et forcément, il faut avoir 18 ans.
mais on trouve qu'elle a bien progressé, qu'elle apprend et que je pense qu'elle fait partie de l'avenir, puisqu'elle a que 16 ans et je pense qu'elle va faire mal dans quelques années. Donc, je voulais le dire à l'oral. Est-ce que peut-être qu'il y a des questions, que ce soit dans les commentaires, ou Tiffen ou Sacha? Oui, désolé, j'ai eu un problème à découper mon micro. Du coup, merci beaucoup Cédric et Emeline pour cette présentation et pour aussi avoir approfondi le pourquoi des sélections. Quels sont du coup, enfin, vous avez mentionné les différents camps équipe de France, les QC. Est-ce que du coup, il y a d'autres choses à mentionner pour les présélectionnés ou aussi les réservistes et les suppléants à savoir? Non, je pense on a dit le principal, c'est qu'on attend de vous, parce que ce qui est important, c'est de dire que finalement, lorsqu'on est réservé suppléant, ou peut-être même qu'on n'est pas un suppléant, mais qu'en gros, on a un bon niveau, lorsqu'on va venir en équipe de France, forcément, on va progresser, parce qu'on est au contact des meilleurs. Et je pense que dans tous les sports, quand tu es au contact avec des meilleurs, bah, tu ne peux que progresser. Et deuxièmement, vous allez faire progresser l'équipe de France, puisque l'équipe de France bah, est forte parce qu'elle a de l'adversité. Et surtout, je dirais, ne lâchez rien, puisque là, des joueurs, ils ont fait 2, 3 fois, ils ont testé l'équipe de France, ils n'ont pas été pris, et ils ont été pris la troisième année, et des fois, après, ils ont même été titulaires en finale, donc vraiment, de rien lâcher, et surtout, je dirais que il y a des joueurs qui commencent à être vieux, à être vieilles, donc il faut que la nouvelle génération les pousse dehors. Si je peux me permettre de compléter, je te rejoins complètement, Cédric. Et c'est vrai que déjà avant, mais maintenant encore plus, on va avoir besoin d'entraîner cette équipe de France dans de bonnes conditions. On a besoin d'adversité, on a besoin d'être challengé. Alors, si les week-ends, vous ne savez pas quoi faire, si vous avez un bon niveau, vous avez envie de progresser, vous avez envie de jouer un petit peu, n'hésitez pas à nous envoyer un message à venir. Ça sera un plaisir de vous accueillir en camp équipe de France. Et c'est important en fait que l'équipe de France puisse jouer ensemble et pas seulement l'un contre l'autre. On ne fera pas une finale équipe de France A contre B. On aura besoin du ABC pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et pour ça, on a besoin de tous jouer ensemble. Donc, on a besoin d'être challengé, on a besoin d'adversité, on a besoin que vous veniez nous mettre un petit coup de pied aux fesses les week-ends. Et donc, c'est un appel à tous joueurs. Si vous êtes motivés, venez. Merci pour ces précisions. On a une question de Murdius qui demande si la limite de 18 ans, c'est une règle qui est propre à la France ou c'est dans le règlement général de la compétition? C'est dans le règlement général de la compétition. Donc, ça n'a pas été un choix du sélectionneur, c'est un choix tout simplement de l'organisateur et qu'on doit respecter. Du coup, vient une question, je pense, qu'on peut se poser, c'est parce que du coup, en France, on peut accéder aux compétitions seniors à partir de 16 ans, mais est-ce que c'est différent dans les autres pays et que c'est 18 ans la règle, si vous le Alors, savez? je ne sais pas pour les autres pays, j'avoue, je me concentre déjà à la France, c'est déjà pas mal. Mais c'est juste, en gros, la France peut dire que voilà, c'est à partir de 16 ans pour les compétitions en France, entre guillemets. Mais je peux comprendre le point de vue de la fédération européenne ou internationale, parce qu'il va dire que bah, on sait que ce sera des matchs qui seront très intenses, et peut-être pour protéger l'intégrité du joueur ou de la joueuse qui n'a que 16 ans, dire attends qu'elle finisse sa croissance pour pouvoir commencer. Donc voilà. Ok. Tout à fait, c'est raccord par rapport à ce qu'on voit dans d'autres sports, qui plus est un sport de contact. Voilà, on n'a pas des catégories seniors ou moins de 18, mais c'est important que sur des compétitions, je pense, aussi intenses, il y ait une certaine limite qui soit mise, même si quelque part, c'est dommage aussi. Très bien. Du coup, on demande de Murdius continue à demander si la limite d'âge c'est aussi valable pour les QC ou si c'est seulement les IG pour les Alors, 18 ans. j'ai pas regardé pour le QC. Ce que j'invite, c'est que la personne se rapproche de son entraîneur qui pose la question. Moi, je ne suis pas posé la question parce que je n'ai plus de mineurs dans mon équipe. On en avait
il y a longtemps. On avait même une joueuse qui sera la plus jeune championne de France de tous les temps parce qu'elle a eu 15 ans et maintenant c'est 16 ans. Mais là, je ne peux pas répondre à la question pour l'UQC. Très bien, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. On a Rob qui est déter dans le supporting pour Lucie et qui a hâte de voir dans 2 ans ce que ça va donner pour elle, hein. Je Et nous pense qu'on aussi. est, on est beaucoup. Ouais, On a hâte c'est ce que aussi, j'allais ouais. dire. Je pense qu'on a hâte. Et puis, à mon avis, on peut aussi mentionner Thibaut, qui a 17 ans seulement, mais qui a montré aussi de bonnes aptitudes en camp EDF. Donc, à voir ce que ça donne ces générations quand elles auront passé l'âge de 18 ans. C'est ça. Je dirais que Tout à la fait. force grâce à Nantes, à Montcornet et aussi aux Titans juniors, c'est que on a une génération qui s'est entraînée depuis 3 à 4 ans et lorsqu'ils vont passer la sécurité, je dirais attention aux seniors parce que je pense qu'ils auront les crocs et donc j'ai hâte que la future génération puisse postuler officiellement. Ça va rajouter un peu de nouvelles têtes aussi, ça fait pas mal. Quoique, par rapport aux sélections précédentes, là, il y a quand même des nouvelles têtes qui sont présentées et ça fait plaisir. Il y en a des anciennes Mérité. qui sont revenues aussi. Donc, il n'y a pas de questions sur le chat, donc je pense qu'on va pouvoir terminer la session. Je vous remercie de nouveau, Cédric et Emeline, d'avoir joué le jeu du live Twitch. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci, bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir.